Bonsoir Maryse. Alors Maryse, ça fait maintenant un moment qu'on se connaît et que tu as rejoint les agisseurs début 2014. Tu as participé même au premier entrepreneur libre fin 2014. Et ça a été une expérience avec beaucoup de contenu d'apprentissage, beaucoup de relations et beaucoup de passages à l'action. Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens comme point ou moment marquant ou leçon marquante que tu voudrais partager avec nous? Et quel point il y a un S à la fin? Il y a un S. Je sais qu'il y a un point marquant récent. Il y a un point marquant qui est le livre, mais ce livre-là a toute une histoire. Donc, ben, tu peux le montrer pour... Je suis content, mes leçons de marketing ne sont pas perdues. Parce que ce livre peut sembler être juste un livre. Pour vous, vous voyez, c'est un livre tout simplement. Mais pour moi, c'est tellement plus que ça. Lorsque j'ai commencé le Mastermind, on a fait beaucoup de travail sur différentes choses. Puis, on a rencontré Andrei Parabaloum, tu en as parlé un peu hier. Et cet homme, il m'a jeté par terre. Vraiment, c'était un des invités. Lorsque je suis revenue à la maison, je pense que ça m'a pris 6 mois pour pouvoir me rétablir, tellement l'impact a été fort. Et Andrei, c'est un Russe, puis pour lui, c'est facile, tout se fait facilement. Puis il avait écrit, je pense, 140 quelques livres, et son objectif de l'année était d'en écrire un par semaine. Ce qui est quand même... Puis moi, je me disais, avec tous mes jugements, je me disais probablement que ces livres sont pas très bons parce qu'il ne met pas beaucoup d'efforts dedans. Et je pense qu'il en avait 50 quelques qui étaient best-sellers. Donc, quand même, il y a des gens qui trouvaient ça très intéressant et ça répondait à leurs besoins. Et ce qui a vraiment changé, c'est mon état d'esprit, parce que là, je lui demandais, mais comment tu fais? Parce qu'on on allait manger avec lui. Comment tu fais pour écrire autant de livres? Puis le week-end où on était avec lui, pendant 3 jours, il en avait écrit 2 livres. Et mon rêve, à ce moment-là, était d'en écrire 1. Et pourquoi c'était un rêve? C'est que depuis toute petite, je voulais devenir écrivaine. Donc, c'était mon rêve d'enfant de devenir écrivaine. Et j'avais écrit une histoire, à un moment donné, un court roman lorsque j'avais 12 ans. Et lorsque j'ai présenté mon livre manuscrit à une personne de confiance, cette personne a dit « Maryse, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? » Ben oui, c'est moi. Et là, la personne a dit « Ça se peut pas que ce soit toi qui as écrit parce que c'est trop bon, t'es pas à la hauteur de ça. Et de toute façon, fais-toi pas d'idées parce que tu pourras jamais devenir écrivaine, tu pourras jamais vivre de ça. » Donc, ça a été un coup très difficile parce que moi, j'avais très peu confiance en moi et j'allais voir cette personne pour avoir des encouragements et m'aider à augmenter ma confiance en moi. Et après, je suis partie avec mon manuscrit. Je l'ai caché, je me rappelle, j'ai tiré un tiroir, j'ai recaché le manuscrit où je le cachais habituellement pour pas qu'il soit vu par personne. Et après quelques heures, j'ai repris le manuscrit. Et chez mes parents, on a un poêle à bois, donc il y avait un feu à l'intérieur. C'était probablement l'hiver. Et j'ai mis le manuscrit au complet dans le feu. Et je l'ai vu brûler au complet. C'est un peu mon rêve qui a brûlé. Puis pas juste mon rêve, il y a une partie de moi qui est vraiment morte à ce moment-là. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis conformée à ce qu'on me présentait comme modèle. Donc, je suis devenue comptable comme ma mère. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. Et le truc avec les enfants, si vous en avez, il y a quelque chose qui se réveille en dedans de nous quand on a des enfants. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un énorme décalage entre ma vie et ce qui était mon rêve. Donc là, il y a eu beaucoup de cheminement qui s'est fait. Et quand j'ai rencontré Andrei Parabaloum, pour revenir à cette histoire-là, j'ai fait, mais moi aussi, je pourrais écrire un livre. Puis il y a quelqu'un dans le Mastermind qui m'a lancé un défi d'écrire un livre. Puis je dis, oui, je vais l'écrire. C'était sans compter tous les blocages que j'ai rencontrés en cours de route.
Donc, pour écrire le livre, juste pour vous faire une histoire courte, en 1 an et demi, j'ai écrit environ, je pense, 45 pages. Ensuite de ça, j'ai eu un gros déblocage à un certain niveau. Donc là, pendant 3 mois, j'ai écrit un demi-livre. J'ai révisé la première partie parce qu'il y a toute une histoire avec le 13 novembre aussi qui s'est produite lorsqu'il y a eu les attentats. Donc, j'ai révisé le livre à partir de ce moment-là. Et dans les 4 derniers jours, avant de remettre le livre, j'ai écrit la moitié du livre. Donc, les blocages étaient partis. Donc, maintenant, je pense que c'est possible d'écrire un livre en 1 semaine. Je me souviens, c'était au Mastermind de San Diego. On a dit bon, Marie, tu viens dîner avec nous? Elle dit non, je finis juste un truc. On a dit tu finis quoi? J'ai écrit la moitié de mon livre là et je finis ce soir. Je dois le remettre, oui. Puis ce qui est très puissant avec le Mastermind, ben, moi, comme d'autres, j'ai eu aucun modèle d'entrepreneur autour de moi. J'étais moi-même fonctionnaire. Donc, je suis plus vieille que mes collègues, tous mes collègues ici. Donc, j'ai travaillé comme fonctionnaire pendant 12 ans et travaillé pour des cabinets comptables, comme comptable agréé. Donc, j'ai en plus de ça, eu cette mentalité de travailleur. Donc, j'ai eu à me libérer d'énormément de blocages. Et dans mon entourage, il n'y avait pas d'entrepreneurs. Et d'avoir un groupe comme celui-là m'a fait ouvrir énormément à tous les niveaux, délégation, automatisation, systématisation. Et ce qui est pour moi très particulier, ben, je vous ai pas dit, mais ben, vous savez, je pense que je suis dans le domaine du yoga. Donc, cette notion d'être spirituel qui est très importante pour moi. Et avant de faire des formations marketing, donc en 2012, avant de faire lancement orchestré, je voyais le marketing comme le diable. Vraiment, parce que ça nous faisait acheter des choses dont on n'avait pas de besoin et créer des faux besoins en plus de ça. Et ce que j'ai découvert à travers les formations, mais beaucoup à travers le mastermind, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les gens et de se connecter dans le fond à qui on est et à notre mission, à notre vision et de la rendre réalité. Ça a été une notion hyper importante pour moi. Et avec le temps aussi, en enlevant des voiles, des blocages, je me suis rendu compte que j'avais énormément à apporter parce que le mastermind m'a fait créer des produits plus chers que ce que j'aurais jamais pensé, donc des transformations tellement plus importantes que ce que j'avais jamais créé auparavant. Rejoindre beaucoup plus, avoir un impact beaucoup plus important sur les gens et voir la vie des femmes que j'accompagne, voir leur vie changer au point de vue personnel, relationnel, avec leurs enfants, avec leur mari, dans leur travail. C'est pas juste de ne plus avoir de stress, mais ça a un impact sur tout. Donc, ça a été hyper important pour moi de rencontrer des gens comme tout le monde dans le mastermind, puis les autres entrepreneurs aussi, à cause de cette grande vision, parce que je voyais petit. Donc, le voir petit comparativement à voir grand, c'est comme si tout le monde s'ouvre. Puis ça a été un point vraiment fort, de voir grand et d'oser. Pas oser faire les choses, mais plutôt oser être soi-même. Parce que lorsqu'on ose être soi-même, ben, on a juste à être authentique et à être qui on est. Puis, c'est tout. Donc, il n'y a pas de décalage entre l'image qu'on projette et qui on est, mais on est vraiment qui on est. Quelle différence entre la Maryse d'aujourd'hui et la Maryse de décembre 2013? La Maryse de décembre 2013 voyait petit, avait des blocages beaucoup par rapport à l'argent. Je voyais pas l'argent comme une notion spirituelle. Donc, pour moi, ça a été hyper important de débloquer à ce niveau-là. Et la Maryse d'aujourd'hui, elle a une grande vision. Elle veut accompagner 10 millions de femmes à vivre dans la santé, la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour. Donc, c'est grand comme vision. Et aussi, à travers ça, j'ai 2 filles, donc une fille de 13 ans, une fille de 16 ans. Donc, je suis aussi un modèle pour mes filles. Puis ça, c'est super important. C'est très près de mon cœur. Ma fille, Cassandra, la plus jeune, a 13 ans. Et elle a commencé l'équivalent du lycée cette année. Et elle, son rêve, c'est d'être chanteuse.
Donc, j'aurais pu lui dire la même chose que moi, on m'a dit. Non, non, oublie ça, c'est impossible. Mais plutôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une école pour elle, spécialement pour répondre à ce besoin-là, où il y a la moitié de l'école qui se passe à l'école et l'autre moitié où elle fait du théâtre musical et du chant. Donc, pour pouvoir l'aider à se développer. Donc, c'est un des exemples. Et mon autre fille, Sabrina, qui a 16 ans, son rêve est d'écrire des livres qui traitent de la mythologie grecque. Et elle a eu une enseignante qui lui a dit « Oublie ça, tu ne pourras jamais devenir écrivain. » Donc, on a eu la chance d'avoir cette discussion sur l'écriture. Donc, c'est un grand message d'espoir pour mes filles aussi. Donc, je peux voir l'impact que ça a pour elles et mes petits-enfants un jour, hein, qui sait?